Salut, tu te lèves chaque matin pour aller faire un travail que tu n'aimes pas. Rassure-toi, tu n'es pas le seul. Moi-même, j'étais dans cette situation et plusieurs personnes sont dans cette situation. Je vais te donner quelques conseils importants pour surmonter ce travail et gagner des compétences derrière ce travail pour ton futur. Vous savez, de nos jours, plusieurs personnes se trouvent en train de travailler, pas par amour pour le travail, mais parce qu'ils n'ont pas trouvé autre chose. Parce qu'ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas eu la possibilité de faire ce qui leur plaît. Soit lancer le projet qui leur plaît, soit trouver un poste dans une société où ils se sentiront à l'aise. Alors, quand tu es dans cette situation, première des choses que je vais te conseiller de faire, de demander de faire, c'est de trouver ta motivation. Te dire, mais pourquoi je fais ce travail? Est-ce que je fais ce travail parce que je dois subvenir aux besoins de ma famille? Est-ce que je fais ce travail parce que peut-être je suis étudiant, je dois payer mes cours de scolarité, mes frais de scolarité, personne ne peut le faire à ma place? Est-ce que c'est parce que tu as un projet à mettre sur pied qui te demande de l'argent et que tu n'as pas d'autre choix pour pouvoir épargner de l'argent et lancer ton projet? Déjà, voilà tes motivations. Quand tu as ces motivations, déjà, tu dois te dire, d'accord, j'ai une bonne raison, j'ai de bonnes raisons de faire ce travail que je n'aime pas, alors que tu te donnes à fond. Donne le meilleur de toi dans cet emploi. Parce que, quel qu'en soit l'emploi que tu fais dans ta vie, tu dois gagner des compétences. Du moment où tu ne mets pas ta motivation dans la tête et que chaque jour tu dois te plaindre que le travail ne me plaît pas et tout, tu ne vas pas voir les compétences qu'il faut gagner parce que quand il va falloir travailler, tu ne seras pas engagé. Tu ne seras pas engagé et on ne sait jamais. Demain, tu ne sais pas le travail que tu vas faire. Peut-être même le travail que tu souhaites faire demain, tu aurais gagné cette compétence dans ce travail que tu n'aimes pas. Or, si tu te donnes à fond, tu vas bien travailler, tu vas acquérir des compétences qui te serviront demain. Et là, ça va te faire, tu vas moins réfléchir, te morfondre sur le travail en question. Et la deuxième des choses que je vais te demander de faire, c'est de te diriger vers ce que tu aimes. Bien que tu aies un emploi que tu n'aimes pas, fais ce que tu aimes en fait, en parallèle. C'est-à-dire quoi? Si par exemple tu es quelqu'un que tu aimes, peut-être je prends un exemple, tu aimes faire des vidéos, on peut dire ça comme ça, je prends comme exemple, tu aimes faire des vidéos et que bon, ok d'accord, l'emploi que je fais ne me plaît pas. Alors, à tes temps libres, fais tes vidéos et puis si tu dois les publier, tu les publies. Si tu es quelqu'un qui aime dessiner, tu veux être peut-être architecte dans ta vie et que, ok, à tes temps libres, monte tes maquettes et puis tu vas voir, ça, quand tu vas faire des choses qui te plaisent à côté, tu vas pas trop sentir le travail lourd parce que tu auras des moments pour toi, pour ton plaisir. Donc, quand tu auras ces moments-là, ça va te changer les idées. Ça va te permettre même d'avancer même dans le travail que tu aimerais faire. En fait, tu vas avancer peut-être, tu sais, le fait de pratiquer chaque jour, on se perfectionne. Même si tu ne travailles pas pour quelqu'un, si tu pratiques déjà chaque fois constamment, tu vas te perfectionner. Donc, tu fais également des choses qui te plaisent à côté, comme je t'ai dit tantôt. Et maximise également ton temps en écoutant peut-être des vidéos de motivation. Commence à travailler pour gagner des compétences pour ce que tu aimerais faire demain. Commence à travailler également. Si c'est une boutique que tu veux mettre sur pied, commence à travailler ce côté finance pour savoir comment épargner, pour réfléchir déjà, si je veux ouvrir ma boutique, le local sera haut et tout. Et tu as établi déjà un programme pour ton projet que tu veux lancer. Donc, entre-temps, tu fais les deux en parallèle. Et tu vas te rendre compte que après un bon bout, tu aurais gagné des compétences dans le travail que tu n'aimes pas. Et en faisant le travail que tu n'aimes pas également, tu aurais avancé dans le travail que tu aimes parce que le fait d'exercer chaque jour des petits trucs, un pas l'un vers l'autre, vers ce que tu aimes et tout, même si tu n'es pas plein dedans, tu vas également gagner tes compétences et ton projet de ce côté-là sera très vite réalisé aussi. Donc, je t'ai dit deux choses à faire. Cherche d'abord la première chose, ta motivation dans ce travail parce que ça va te permettre de rester concentré et de très bien
très bien travailler, même si tu n'aimes pas ce travail, fais-le très bien. Et la deuxième chose que je t'ai demandé de faire, c'est de faire en parallèle, de travailler petit à petit sur le travail que tu aimerais faire ou sur le projet que tu aimerais lancer, gagner des compétences sur ça. Et quand tu vas faire ça, tu vas te rendre compte que le travail, en fait, que tu n'aimes pas, tu le supportes, mais tu le prends bien également. Alors, si tu es dans cette situation, viens nous dire en commentaire comment est-ce que tu fais pour supporter le travail que tu n'aimes pas en attendant de faire ce que tu aimes.